Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans notre troisième semaine de Math 114. Dans cette vidéo-ci, on va continuer la section 2.2 sur les opérateurs booléens. Et on va y aller avec une méthode qu'on n'a pas encore faite, je crois, jusqu'à maintenant dans le cours. On va considérer les exemples avant d'aller dans la définition pour être sûr de bien saisir qu'est-ce qui se passe et pas juste se fier sur la définition elle-même. Donc on va commencer l'exemple 2.12. Et l'exemple 2.12 fait intervenir des implications, donc il fait intervenir des flèches, un nouvel opérateur ou un nouveau connecteur logique. Et ce connecteur-là se situe souvent, voire tout le temps en fait, entre deux énoncés, entre deux propositions. Donc le but, ça va être de savoir comment se comporte le connecteur, comment se comporte la flèche, donc la valeur de vérité associée à la flèche, en fonction des valeurs de vérité associées à nos propositions. Donc ça a l'air un peu compliqué peut-être dit de même, là, mais vous allez voir qu'avec les exemples, ça va devenir plutôt simple. Donc pour l'exemple A, donc on va commencer par se faire un genre de petit tableau comme ça ici, là, où est-ce qu'on va pouvoir noter nos valeurs de vérité. Donc on a deux propositions. On a la proposition il pleut et on a la proposition il y a des nuages. Donc étant donné qu'on est dans un algèbre qui est booléen, donc chaque proposition peut avoir deux valeurs. Et là, comme on a deux propositions, on a un total de 4 possibilités. Donc, nos possibilités sont que le premier est vrai, le deuxième est vrai, le premier est vrai, le deuxième est faux, le premier est faux, le deuxième est vrai, et le premier est faux, le deuxième est faux. Donc là, ici, ça va être... L'idée, ça va juste être de voir, conceptuellement, là, dans notre tête, qu'est-ce qu'on est capable de raisonner, qu'est-ce qu'on est capable de découvrir en fonction de ces valeurs de vérité-là. Donc, est-ce que ça se peut que quand il pleut, ça veut dire qu'il y a des nuages? Effectivement, pour qu'il pleuve, ça prend des nuages. Il ne peut pas pleuvoir sans nuages. Donc, dès qu'il pleut, on peut conclure qu'il y a des nuages. Donc, on va aller mettre un vrai ici. La deuxième, c'est dès qu'il pleut, il n'y a pas de nuages. Donc, ça ici, ça fait pas de sens. C'est vraiment pas intuitif. Donc, on va aller mettre une valeur de faux ici. Donc, c'est faux que quand il pleut, il n'y a pas de nuages. Donc en fait, ça ici, ça serait une genre de contradiction, là, ça fait pas vraiment de sens. La troisième possibilité, c'est quand il ne pleut pas, il y a des nuages. Donc ça, ça se peut, ça arrive quand même assez souvent qu'il ne pleut pas, puis il y a quand même des nuages. Donc ça ici, ça pourrait être vrai. Et la dernière, c'est quand il ne pleut pas, il n'y a pas de nuages. Donc ça aussi, ça arrive assez souvent, ça s'est arrivé assez souvent cet été d'ailleurs, qu'il ne pleuvait pas et il n'y avait pas de nuages. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'en déduire? On est en train d'en déduire une table de vérité pour l'opérateur de flèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si ça se comporte toujours de cette façon-là, au travers de quelques exemples, et on va espérer que oui. On va ensuite pouvoir remonter à la définition, puis voir c'est quoi vraiment la définition de cette chose-là qui est la flèche. Donc, on considère l'exemple B. Donc, on va faire la même chose. On va aller se faire un joli petit tableau comme ça. On a encore la même possibilité, là on a encore deux propositions. La première c'est il y a de l'eau dans la chaloupe et la deuxième c'est la chaloupe coule. Donc on va disposer nos choses de la même manière. Donc on a vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Et là on remarque que notre flèche est dans l'autre sens, donc il faut peut-être lire les choses à l'envers. Donc la première ligne, si la chaloupe coule, est-ce qu'il y a de l'eau dans la chaloupe? Clairement pour couler ça prend de l'eau dans la chaloupe, donc ça ici c'est vrai. Le deuxième, si la chaloupe ne coule pas, est-ce qu'il peut y avoir de l'eau dans la chaloupe? C'est très possible. Moi, je peux faire une petite blague à mon ami pêcheur. Quand on est dans la chaloupe, je peux prendre de l'eau, je peux la mettre dans la chaloupe, mais ça ne veut pas dire pour autant que la chaloupe est en train de couler. Donc ça ici, c'est vrai. La troisième ligne, quand la chaloupe coule, il n'y a pas d'eau dans la chaloupe. Donc ça ici, ça fait totalement pas de sens. Pour couler, ça prend de l'eau dans la chaloupe. Donc, on va venir mettre une valeur de vérité faux ici. Finalement, le dernier, c'est quand la chaloupe ne coule pas, il n'y a pas d'eau dans la chaloupe. Donc, par expérience, ça m'est déjà arrivé de me promener sur un lac en chaloupe et la chaloupe ne coulait pas, il n'y avait pas d'eau dans la chaloupe. Donc, c'est quelque chose qui se peut, c'est quelque chose de vrai. Donc, encore une fois, la contradiction se situait à la ligne 3. Donc, la ligne 3, en fait, ça correspond exactement à la même ligne 2 qu'on avait tantôt, là. C'est juste que les choses ne sont pas dans la même direction. Donc on a un vrai et un faux au bout de la flèche. Ici on a un vrai et un faux au bout de la flèche. Et les deux conclusions sont fausses.
On va aller voir au cours d'un troisième exemple. Donc le troisième exemple qu'on a ici fait intervenir le Soleil, notre bon ami le Soleil. Donc, même chose que tantôt, la flèche est dans le bon sens cette fois, de gauche vers la droite, donc c'est le sens classique si on veut. On va venir mettre nos valeurs de vérité, donc vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, on va juste vérifier si ces choses-là, ça fait du sens. Donc, est-ce que c'est vrai que quand il est midi, le soleil est levé? Habituellement, oui. Quand il est midi, le soleil est levé. Est-ce que c'est vrai que quand il est midi, le soleil n'est pas levé? Donc ça, jusqu'à date, moi, ça m'est jamais arrivé qu'à midi, le soleil n'était pas levé, donc c'est faux. Est-ce que c'est vrai que quand il n'est pas exactement midi, donc mettons midi et 1, le soleil est levé? Donc, ben, ça se peut, effectivement. Donc, c'est déjà arrivé qu'à midi et 1, il faisait soleil. Et est-ce que ça se peut que quand il n'est pas midi, le soleil n'est pas levé? Donc, des fois, à minuit, le soleil n'est pas levé. Donc, ça ici, c'est vrai. Et encore une fois, notre contradiction, notre chose qui se peut pas, se situe au même endroit, se situe à l'élément vrai implique faux. Donc là, on va remonter à notre définition. Voilà. Donc la définition dit que l'implication, donc l'implication de Q par P, donc c'est ce qu'on note P flèche Q, c'est un énoncé booléen qui est toujours vrai, sauf quand P est vrai et Q est faux, qui correspond exactement aux trois cas de contradiction qu'on a identifiés dans notre exemple. Donc, jusque-là, tout se passe bien. On a réussi à bien comprendre comment se comporte l'opérateur, comment se comporte le connecteur logique flèche, sans même avoir à se fier à notre définition. On va donc poursuivre. Donc la prochaine définition, c'est ce qu'on appelle la biconditionnelle. On l'appelle aussi l'énoncé d'équivalence entre P et Q. Donc ça ici, on note P double flèche Q. Et c'est un énoncé booléen donc qui est vrai lorsque P et Q sont vrais ou lorsque P et Q sont faux. Et il va être faux sinon. Donc essentiellement, ça correspond à deux implications. Donc on a l'implication de P vers Q et on a aussi l'implication de Q vers P. Donc c'est ce qu'on appelle la biconditionnelle ou encore l'équivalence. On va aller étudier le comportement de ce truc-là dans le prochain exemple. Donc dans l'exemple ici, on a deux choses à considérer. Donc dans le premier, on a des énoncés un petit peu tristes, mais on va quand même être capable de s'en sortir sans verser de larmes. On a deux propositions, donc on peut tout de suite aller mettre les valeurs de vérité possibles. Donc vous allez venir assez à l'aise avec ça, là, je vous le promets. Donc on veut juste vérifier si ces énoncés-là font du sens. Donc est-ce que c'est vrai que quand je suis mort, mon cœur ne bat plus? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que quand je suis mort, mon cœur bat encore? Totalement faux. Normalement, quand on est mort, notre cœur ne bat plus. Est-ce que c'est vrai que quand on est vivant, notre cœur ne bat plus? Donc, c'est faux. Même si certains diront qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur, leur cœur bat pareil. Et finalement, est-ce que c'est vrai que quand on est vivant, notre cœur bat? C'est totalement vrai. Donc, les deux contradictions ici se situent où? Ben, ils se situent quand les deux propositions n'ont pas la même valeur de vérité. Donc, dès qu'ils ont la même valeur de vérité, on a vu que la biconditionnelle est vraie. On va faire la même chose, mais avec un énoncé mathématique cette fois. Donc si on a x plus petit ou égal à 3 et x plus petit ou égal à 5, et donc on va énoncer nos cas. Et cette fois-ci, ça va peut-être être intéressant de noter aussi un cas particulier de référence pour savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, pour que x soit plus petit ou égal à 3 et que x soit plus petit ou égal à 2, est-ce qu'on est capable de trouver un chiffre qui fonctionne? Ben oui, donc ici on pourrait utiliser par exemple x est égal à 2 et les deux énoncés vont être vrais en même temps. Pour le deuxième énoncé, on a besoin que x soit plus petit ou égal à 3, mais que x ne soit pas plus petit ou égal à 5. Donc ça ici, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible. Donc si vous arrivez à trouver un nombre qui rentre là-dedans, vous viendrez me voir, mais normalement, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire. Dans le troisième cas, on veut un nombre qui n'est pas plus petit ou égal à 3, mais qui est plus petit ou égal à 5. Donc ici,
on pourrait choisir par exemple 4. Donc si on choisit x est égal à 4, ça devrait fonctionner. Donc ça ici, ça va nous donner quelque chose qui est vrai. Et dans le dernier cas, on a x qui n'est pas plus petit ou égal à 3 et x qui n'est pas plus petit ou égal à 5. Donc ici, on pourrait choisir par exemple x est égal à 7 et ça fonctionnerait, ce serait vrai. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça, là? On a juste à regarder. Bon, quand c'est vrai et vrai, on a vrai. Quand c'est faux et faux, on a vrai. Par contre, quand nos deux n'ont pas le même signe, donc faux et vrai, ici, on obtient un vrai. Donc, l'énoncé qu'on a ici, ce n'est pas une biconditionnelle. Donc, on peut faire la table de vérité quand même, juste pour vérifier si ça fonctionne, mais ça ici, ce n'est pas une biconditionnelle, parce que la table de vérité ne fonctionne pas. Donc, c'est pas un bon exemple, mais c'est un très bon contre-exemple. Finalement, il nous reste quelques petites définitions à passer au travers. Donc la définition 2.15, ici on parle de la réciproque. Donc la réciproque de l'implication normale, P flèche Q, c'est ce qu'on appelle l'implication Q flèche P. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent en mathématiques. On va dire, on va utiliser la réciproque plutôt que l'énoncé normal. Donc si on vous parle de la réciproque, sachez que on inverse les deux propositions, mais on garde la flèche dans le même sens. Si je continue, 2.16, on parle de la contraposée. Donc ça, on avait déjà parlé de la contraposée quand on faisait des preuves justement par contraposée. Donc la contraposée de P flèche Q, c'est non Q flèche non P. C'est une notion qu'on avait déjà abordée. Et dans l'exemple 2.17, donc on va voir comment est-ce que ça se comporte ces trucs-là. Donc si on considère l'implication suivante, donc s'il neige, il fait moins de 5 degrés. 5 degrés Celsius, on voudrait donner c'est quoi la réciproque de cette implication-là. Donc la réciproque va être s'il fait au moins, s'il fait moins de 5 degrés, alors il neige. Et si on demande c'est quoi la contraposée, la contraposée va être s'il fait au moins 5 degrés Celsius, alors il ne neige pas. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'introduction des connecteurs. On a vu tous les connecteurs qu'on allait voir dans ce cours-ci. Ciao!